Hier, on était le 17 janvier 2022 et ce jour, le 17 janvier 2022, c'était le Blue Monday. Alors qu'est-ce que c'est le Blue Monday? C'est quelque chose qui est assez connu en fait dans le monde anglo-saxon et il est désigné comme le jour le plus triste de l'année. Alors ce qui est intéressant de voir avec ce Blue Monday, c'est que c'est quelque chose qui à la base a été une constatation empirique. Donc qu'est-ce que ça veut dire une constatation empirique? Ça veut dire qu'on est parti de faits, c'est-à-dire l'empirisme, on part d'une réalité pour en tirer une théorie. Et en fait, des études ont été menées par rapport au fait que il y avait un pic de mal-être, de dépression au niveau de la troisième semaine de janvier et plus particulièrement au niveau on a mis cette date-là, du lundi de la troisième semaine de janvier, donc autour de cette date-là. Et donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais un des facteurs principaux, c'est que c'est souvent, on va dire, la descente après le high, après le pic du début d'année. Vous savez, très souvent au début d'année, on se dit ok, j'ouvre un nouveau chapitre, j'ai des nouveaux objectifs, je me fixe des bonnes résolutions, des objectifs, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, à la fin de l'année, je vais en être là. Et on est bien pumpé en énergie, on est bien motivé au début de l'année. Et ce qui se passe, c'est qu'on a constaté que très généralement, ça faisait un gros pic au début d'année, il y avait vraiment ce pic et la descente était assez rapide et que la plupart des gens, 9 personnes sur 10 avaient arrêté à ce moment-là, que 9 personnes sur 10 avaient arrêté de leur passage à l'action, avaient arrêté finalement leur bonne résolution, avaient arrêté d'agir vers les objectifs qu'ils avaient décidés à ce moment-là au Blue Monday, c'est-à-dire à partir de la troisième semaine de janvier. Et donc ça c'est la base du Blue Monday, c'est-à-dire une constatation empirique que à ce moment-là, vers le lundi de la troisième semaine de janvier, il y a vraiment une sorte de pic de mal-être qui est lié notamment au fait que les gens ont arrêté d'agir. Et donc ces constatations ont été faites dans les années 90. Et en fait, le Blue Monday est vraiment devenu très célèbre à partir de 2005 puisque il y a des entreprises anglaises qui se sont emparées de ça. Je crois que c'est une entreprise qui s'appelle Sky qui s'est emparée de ça et qui a fait une grande campagne marketing justement en disant vous vous sentez pas bien, c'est normal, c'est le Blue Monday, c'est le jour le plus triste de l'année. Vous vous sentez pas bien, partez dans un pays chaud, partez en vacances pour oublier tout ça. Et en fait, c'est aussi intéressant de voir que finalement, c'est un petit peu le message que nous envoie notre société, c'est un petit peu ce que nous propose globalement notre société dans son ensemble, c'est l'oubli. Vous vous êtes fixé des objectifs, vous vous êtes fixé des bonnes résolutions, vous avez arrêté d'agir, vous n'y arrivez pas. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Personne n'y arrive de toute façon. Regardez autour de vous. Tout le monde a abandonné, ou quasiment tout le monde a abandonné. Donc vous n'êtes pas seul. Vous faites exactement comme la plupart des gens qui abandonnent. Ce n'est pas grave. Arrêtez ces rêves fous. Arrêtez de penser qu'on peut réussir. Revenez à la réalité et partez en vacances pour vous détendre. Le problème de cette stratégie de partir en vacances ou de l'oublier en général, c'est que est-ce qu'on se sent réellement mieux quand on revient de ces vacances? Est-ce que ça règle quelque chose? Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer une solution différente, la solution de continuer même si c'est difficile, et ça sera difficile, n'en doutez pas. Voyons ensemble dans cette vidéo 14 hacks pour ne pas se démotiver et pour continuer à agir. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez aussi accéder en bonus entièrement gratuitement à ma ressource qui s'appelle les outils du succès. Donc je vous ai mis plusieurs ressources gratuites, il y a un e-book, il y a une sélection de livres, il y a un extrait gratuit d'une formation, il y a aussi le planeur que j'utilise pour gérer mes journées, pour organiser mes journées. Donc toute cette sélection de ressources, vous pouvez voir exactement la liste de ce à quoi vous allez accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Et ensuite, vous pouvez évidemment aussi y accéder si ça vous intéresse. Donc voilà. Premier lien dans la description, ça s'appelle les outils du succès. Alors la première chose à faire pour sortir de la démotivation, c'est l'idée de sortir du court terme. J'en ai souvent parlé, mais ce qui nous tue dans notre vie, ce qui nous fait agir d'une façon dont on regrette ensuite, ce qui nous fait prendre des décisions qu'on regrette ensuite, c'est toujours le court terme. Toujours le court terme. Je sais que je dois aller à la salle de sport, mais sur le court terme, j'ai beaucoup plus envie de regarder une série sur Netflix. Et la pensée court terme, c'est quelque chose d'extrêmement toxique parce que c'est la base de l'écrasement de nos rêves, de l'écrasement de nos ambitions et du fait de vivre justement une vie par défaut. Quand vous avez envie d'abandonner, quand vous vous sentez démotivé, essayez simplement cet exercice pour sortir du court terme et vous dire ok, on est à la fin de l'année 2022. On est le 31 décembre 2022. Qu'est-ce qui va me rendre le plus fier de moi? Est-ce que c'est la décision A ou est-ce que c'est la décision B? Est-ce que c'est l'action A
ou est-ce que c'est l'action B? Et vous pouvez le faire très régulièrement au quotidien et à chaque fois vraiment se recabler de cette façon-là sur le moyen terme, en l'occurrence sur la fin de l'année, pour s'extraire de cette espèce d'étau, de cette espèce d'emprise du court terme qui nous pousse contre notre gré à faire des choses qui nous font en fait nous sentir mal ensuite, parce que quand on agit sur le court terme, ce qui se passe c'est que après, et souvent juste après, on se sent pas bien, on se sent pas fier de nous. La deuxième chose à se rappeler, c'est que vous avez la capacité d'aller au-delà de vos sensations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à force qu'il y ait des gens qui répètent sans arrêt que il faut pas se forcer, qu'il faut pas faire des choses trop difficiles, que si vous vous forcez c'est pas bien, il faut trouver des stratégies pour que ce soit très très simple tout le temps. À force qu'il y ait plein de personnes qui répètent ça sans arrêt sur internet, le gros problème c'est qu'on finit par oublier que notre espèce, l'espèce humaine, est capable de faire des choses extraordinaires. On a fait des choses extraordinaires et le mode de vie qu'on avait il y a 100 ans en arrière, il y a juste 100 ans en arrière, nous démontre qu'on était capable de faire des choses extraordinaires, qu'on était capable d'aller très largement au-delà de nos sensations. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il faut arrêter de penser que vous n'avez pas la capacité de faire les choses. Il faut arrêter de penser que vous n'avez pas la capacité d'aller au-delà de votre démotivation ou au-delà de votre non-envie d'agir sur le moment ou au-delà de la difficulté. Vous avez tout à fait cette capacité. Et donc il faut arrêter de penser que tout doit être facile tout le temps, parce que tout ne sera pas facile tout le temps. Commencez à se dire ok, c'est difficile, c'est normal que ce soit difficile. Vraiment, c'est un truc mathématique. Gardez bien ça en tête, que c'est une impossibilité mathématique que quelque chose de valeur soit facile. Tout ce qui a de la valeur, créer sa vie sur mesure, je veux dire prendre son physique en main, trouver une relation de couple inspirante, déménager là où vous avez envie de déménager, créer son business en ligne, toutes ces choses-là, ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur. Donc c'est impossible mathématiquement que ce soit facile, parce que si c'était facile, à ce moment-là, tout le monde le ferait et ça n'aurait plus aucune valeur. Donc, dès que quelque chose a de la valeur, par voie de conséquence, ça devient difficile. C'est pareil, c'est-à-dire que si demain, on découvre qu'il y a, je sais pas moi, un arbre qui commence à faire pousser des feuilles d'or et que vous retrouvez, on fait pousser tous ces arbres et qu'il y a plein de feuilles d'or partout, immédiatement, l'or ne voudra plus rien. Il n'y aura plus aucune valeur dans le fait de posséder de l'or. Donc à partir du moment où il y a de la valeur, c'est rare. Les deux vont ensemble. Et donc si c'est rare, c'est que c'est difficile à trouver. Si demain vous voulez aller, je sais pas moi, où est-ce qu'on trouve de l'or, aller miner de l'or, vous allez avoir plein de difficultés parce que ça a de la valeur. Si vous voulez acheter 1 kg d'or, je crois que c'est 50 000 € actuellement. Ça a de la valeur. Le jour où il y a de l'or partout, ben, ça vaudra plus rien du tout. Donc rappelez-vous bien ça. C'est pas possible que ce soit facile à partir du moment que ça a de la valeur, mais vous êtes capable, vous êtes largement capable d'aller au-delà de cette difficulté. Troisième point qui va vous permettre d'aller au-delà de la démotivation, c'est le fait de croire dans l'action. Croire que le fait d'agir va me permettre d'y arriver. Moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment dramatique, voire même catastrophique, c'est qu'il y a des gens qui pensent que s'ils agissent, ils sont pas sûrs d'y arriver, ou c'est pas parce que j'agis que je suis sûr d'y arriver, alors que c'est totalement faux. Moi je vous donne des exemples et j'en prends acte maintenant et vous le verrez. J'ai lancé 2 nouvelles chaînes YouTube cette année, une chaîne qui s'appelle Superfan qui parle de business en ligne et une chaîne qui s'appelle l'investissement en bourse pour tous qui parle de bourse. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces chaînes, je suis sûr et certain à 100% qu'elles vont fonctionner. Non pas parce que je suis extraordinaire, non pas parce que ça sera facile, il y aura des difficultés, il y a déjà des difficultés, mais parce que je n'arrêterai pas d'agir avant que ça ait réussi. Et quand ça aura fonctionné, il y aura des gens qui chercheront à savoir c'est quoi le hack, c'est quoi le truc qu'il y a derrière. Et bien sûr que, je veux dire, il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut utiliser des méthodologies. Mais la base de la base, c'est que mon mindset est je ne vais pas arrêter avant d'avoir réussi. Je n'arrêterai pas avant d'avoir réussi. Et c'est ce que j'ai fait pour cette chaîne, pour la chaîne Gabriel Clément. J'ai galéré au départ. Je fais beaucoup de vidéos avant que ça commence à prendre. Mais mon mindset, c'était je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi. Et quand vous raisonnez comme ça, quand vous croyez que le fait d'agir et de continuer à agir va vous permettre d'y arriver, ça augmente forcément votre motivation à agir. Quatrième point, quatrième hack, pour le coup vraiment extrêmement concret, c'est faire des lignes d'action. Donc faire des lignes d'action, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous achetez un calendrier de banque, vous tapez sur Amazon calendrier de banque et vous allez avoir, donc c'est des grands calendriers qui sont 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre et ça vous permet d'avoir les mois janvier, février, mars, avril, mai, juin, puis septembre, octobre jusqu'à décembre.
Enfin non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est jusque juin, et puis après juillet, août et jusque décembre. Et en fait, avec ces calendriers, vous pouvez vraiment faire des lignes d'action. Et c'est super, super motivant. Je vous invite à faire ça, c'est-à-dire à mettre en place des habitudes, évidemment, et à faire des lignes d'action, c'est-à-dire à cocher à chaque fois sur le calendrier quand vous l'avez fait. Et vous allez voir que quand vous allez vous retrouver avec 90, 95, 120, 150, 250 croix, vous avez, c'est bête en fait parce que c'est juste cocher une case quand on l'a fait, mais vous avez une sorte de locomotive qui vous pousse aux fesses. Donc je vous invite à mettre en place ce hack là. Cinquième point, c'est vraiment de vous simplifier les choses. Et en fait, moi par exemple cette année, à la base cette année je voulais partir sur plusieurs objectifs, et en fait cette année je suis parti sur 2 objectifs. En 2017. Pourquoi en 2017? Non, parce que c'est avec le 17 janvier. En 2022, je suis parti sur 2 objectifs, le business en ligne et le coréen. Et donc voilà, c'est mes 2 seuls objectifs, c'est vraiment les 2 domaines que je fais, et je fais que ça. Je fais que ça. Donc moi, je vous invite à vous simplifier les choses. Donc à vous simplifier les choses à la fois dans vos objectifs, de prendre moins d'objectifs, d'avoir des priorités. Et même ce que je vous conseille de faire en fait dans votre vie en général, c'est d'avoir 3 priorités. Ayez 3 priorités. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez une obligation et vous êtes salarié et que vous travaillez, ça fait partie de vos priorités parce que tous les jours vous allez au travail, donc c'est une priorité. Donc ça veut dire que vous avez plus que 2 slots, 2 choses à mettre au niveau de vos priorités. Et donc si votre autre priorité par exemple c'est votre famille et de prendre soin de votre famille, donc de passer beaucoup de temps avec votre famille, à ce moment-là vous n'avez plus qu'une priorité. Donc vraiment de raisonner de cette façon-là, 2 objectifs et 2 priorités pour être vraiment clair, parce que plus de 3 priorités dans sa vie, c'est vraiment très compliqué. 6e hack, assez simple à mettre en place, c'est de vous rappeler au quotidien pourquoi vous faites ce que vous faites. Je vous invite à faire ça tout simplement, vous dire pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire pourquoi je tourne cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi ce matin j'ai fait mes 90 minutes parfaites, donc j'ai créé une formation, j'ai tourné une formation. Pourquoi ensuite j'ai été à la salle de musculation. Pourquoi je suis revenu ici, que je suis en train de tourner ma vidéo. Pourquoi. Et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, avant je me rappelle pourquoi je le fais. Ça me mène à quoi. Et donc ça va vous permettre, encore une fois, c'est quelque chose qui vous permet de vous connecter au moyen terme. Et parce que en fait, quand on fait les choses, en tant qu'être humain, on a cette tendance. On a vraiment cette tendance à se câbler sur le court terme et au bout d'un moment à se dire mais pourquoi je fais ça finalement, pourquoi je travaille sur ce projet, pourquoi j'apprends l'anglais, pourquoi je joue de la guitare, pourquoi j'essaie d'améliorer mes capacités sociales, et on oublie en fait pourquoi on le fait. Donc il faut vraiment se le rappeler. Rappelez-vous au quotidien pourquoi vous faites les choses. Et moi je vous encourage tout simplement, avant chaque action que vous prenez en direction d'un objectif, dites-vous pourquoi je fais ça, à quoi ça va me mener, comment ça va transformer ma vie. Ça prend 15, 20, 30 secondes à se rappeler ça. Mais ça a vraiment un impact quand vous le faites sur la durée. 7e point, utilisez ce que j'appelle la concrétisation. Donc la concrétisation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment essayer de se représenter où est-ce qu'on va en être dans le futur. Donc se dire, ok, voilà mon objectif, ok, ça c'est mon objectif, quand est-ce qu'est la deadline de mon objectif? Donc par exemple la deadline de mon objectif ça peut être dans 2 ans, ok, et se dire où est-ce que j'en suis. Si par exemple je veux gagner, je sais pas moi, je veux gagner 5000 € par mois avec mon business en ligne, ok, dans 2 ans, je me dis dans 2 ans, voilà, dans 2 fois 365 jours, 2 ans, je gagne 5000 € par mois avec mon business en ligne. Et donc par rapport à ça, repartir en fait de partir des 2 ans et repartir jusque maintenant et se dire, ok, dans 1 an où est-ce que j'en suis, dans 6 mois où est-ce que j'en suis, dans 3 mois où est-ce que j'en suis, et avoir comme ça des étapes à chaque fois qui vous permettent de concrétiser, ok, dans 3 mois j'en suis là, puis dans 6 mois j'en suis là, dans 1 an j'en suis là, et vous avancez comme ça, et ça aide beaucoup en fait justement à se donner l'énergie d'agir, parce qu'on n'est pas dans une sorte de flou où on ne sait pas vraiment, on se dit dans 2 ans, mais dans 2 ans c'est long, donc on a vraiment des étapes. Plus vous découpez, plus vous avez des étapes, alors même si évidemment on sait pas forcément exactement, mais on peut se donner quand même des lignes directrices pour avoir des repères et pour se motiver à agir. 8e hack, c'est ce que j'appelle le concept du bloc immuable. Donc le concept du bloc immuable, enfin voilà, la méthode telle que je l'ai nommée, c'est les 90 minutes parfaites. En fait, l'idée du bloc immuable, c'est d'avoir un bloc de temps qui va être par exemple de une demi-heure, ou qui va être de 60 minutes, ou qui va être dans mon cas de 90 minutes, que vous allez faire tous les jours, si possible dès que vous vous levez, mais vous pouvez choisir de l'accrocher à un autre moment de la journée, mais en tout cas que vous allez faire tous les jours à la même heure, au même moment, et qui va jamais bouger. Voilà, ce bloc-là, vous allez le faire, vous allez déterminer vraiment un temps qui vous semble raisonnable au départ, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes au départ, et vous allez tous les jours, à ce moment-là, agir vers vos objectifs. Et ça ne changera jamais, ça sera vraiment une structure, ça sera comme si aujourd'hui vous vous levez le matin, et quand vous vous levez le matin, peut-être vous prenez votre petit déjeuner, ou peut-être vous buvez un café, bah, ça sera exactement la même chose. Le but, c'est que vous ayez une habitude qui soit immuable, et qui soit là tout le temps, au même moment, pour travailler sur vos objectifs. Et donc,
quoi qu'il se passe, au moins vous faites ça. Au moins vous faites ça et ça vous connecte toujours avec le fait d'agir vers vos objectifs. Neuvième chose que vous pouvez mettre en place, neuvième hack, c'est écrire, moi c'est ce que j'appelle le journal de la fin d'année. Donc en fait c'est écrire tout simplement en début d'année, donc si vous ne l'avez pas fait c'est encore le moment de le faire, vous écrivez un journal de où est-ce que vous allez en être à la fin de l'année quand vous aurez réussi les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. À la fin de l'année, quand j'ai réussi les objectifs que je me suis fixés en début d'année, où est-ce que j'en suis? Comment est ma vie? Et vous écrivez ça. Et en fait, vous l'écrivez, vous le détaillez. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 mots, évidemment. Hein. Vous écrivez pas un roman, vous faites quelque chose, je sais pas moi, de 2000, 3000 mots, quelque chose qui soit quand même assez détaillé. Vous mettez des émotions, vous mettez vraiment un petit peu, enfin voilà, vous écrivez pas juste des bullet points, vous écrivez un petit peu comment est votre vie, comment est votre journée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez, comment, voilà. Vous mettez surtout un petit peu des émotions. Et en fait, vous allez le relire tous les jours. Et là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de puissant pour pouvoir se connecter en fait avec le fait que ok, j'ai réussi mes objectifs et de se sortir encore une fois de ce court terme. Dixième hack qui peut beaucoup aider, surtout au départ, c'est d'intégrer une communauté de gens qui sont en train d'avancer vers là où vous voulez avancer. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait quand j'habitais en Belgique. Voilà, au moment où je m'étais installé en Belgique, quand j'habitais en Belgique et que je me suis dit ok, je veux faire du social et que vraiment je voulais en fait tout simplement, voilà, je voulais trouver une copine en fait, hein, enfin, à ce moment-là c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais trouver une copine parce que j'arrivais pas à avoir de copine et donc je voulais m'améliorer, on pourrait dire en séduction. Et en fait c'est ce que j'ai fait, en fait voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré une communauté de personnes qui voulaient aussi s'améliorer, de mecs qui voulaient aussi s'améliorer. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment donné un gros boost. J'ai pu connecter avec des gens, ça m'a motivé, ça m'a fait rencontrer des nouvelles personnes, ça m'a permis aussi d'apprendre d'autres choses. Bref, ça a vraiment été quelque chose de très intéressant et pendant presque 2 ans, en fait environ 2 ans je pense, j'étais dans cette communauté et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et surtout en fait voilà, c'est quelque chose qui est très motivant d'avoir des gens qui pensent un petit peu la même chose que vous, parce que c'est vrai que quand vous lancez dans quelque chose et si votre entourage n'est pas du tout connecté à ça, parfois ça peut quand même être un petit peu, enfin on peut se sentir un petit peu seul. Donc aujourd'hui en plus les choses ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de groupes Facebook par exemple qui existent dans plein de sujets différents. Donc vous pouvez facilement connecter à des communautés de personnes, que ce soit dans le business, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans la musculation, que ce soit dans l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage d'une compétence en général, dans tout ce que vous voulez en fait. Il y a forcément un ou plusieurs groupes Facebook avec des personnes qui sont là et qui sont en train d'essayer d'avancer à ce niveau-là. Donc moi je vous invite à faire ça. 11e chose que vous pouvez mettre en place, c'est mesurer vos résultats. Donc mesurer vos résultats, ça vous oblige évidemment à vous fixer un objectif précis, ou en tout cas à vous fixer une étape précise et à vous poser la question, comment je peux voir que j'avance sur cette étape? Et ça c'est vraiment très important parce que très souvent on va se fixer un objectif mais on se dit pas vraiment, on peut se dire ok dans 1 an je veux en être là, mais on se dit pas vraiment au fait comment je sais que j'avance, c'est-à-dire concrètement comment je sais que j'avance. Moi je vois par exemple plein de personnes qui se lancent dans la musculation, qui se lancent dans le fait de, voilà, de se dire je vais m'améliorer physiquement, je vais me muscler, ils commencent à aller à la salle de musculation, ils font un entraînement en musculation, mais il n'y a pas vraiment de plan pour mesurer les résultats, c'est-à-dire que les résultats, voilà, on ne sait pas trop comment on va mesurer ces résultats, on prévoit même pas forcément de se peser, on prévoit même pas forcément de prendre des photos, donc on ne sait pas vraiment finalement est-ce que je prends du muscle, est-ce que je prends pas du muscle, est-ce que je prends de la matière grasse, est-ce que je prends pas de la matière grasse. Donc et c'est valable pour la musculation mais c'est valable pour n'importe quel domaine, d'autant plus, et encore la musculation c'est quand même un domaine qui est, je veux dire, peut-être l'un des domaines les plus faciles à mesurer parce qu'il suffit de prendre des photos et de se peser et de regarder ses charges à l'entraînement, mais il y a des domaines où c'est encore plus flou, c'est-à-dire qu'il y a des domaines, le social par exemple, ou même l'apprentissage de langue, ça peut être vraiment, on peut vraiment se retrouver dans un flou et on peut rapidement avoir cette impression qui est très démotivante de ne pas avancer. Donc je vous invite dès le départ à vous dire comment je peux faire pour voir que j'avance, donc ça vous oblige en plus à vous fixer des étapes intermédiaires, et comment, voilà, et quand est-ce que je mesure ensuite ces résultats. 12e chose que j'avais fait moi il y a quelques années en arrière et qui m'avait pas mal motivé, c'est faire la liste des choses que je ne veux plus. Très souvent on pense en positif, mais ça peut être aussi intéressant de penser en négatif, c'est-à-dire ok, je veux créer ma vie sur mesure, mais créer sa vie sur mesure, ça veut dire avoir des choses, mais ça veut aussi dire ne plus vouloir des choses dans sa vie. Ça peut vraiment être quelque chose qui motive, et moi je sais que surtout au départ, et notamment dans la thématique du business en ligne, j'ai été très motivé justement parce que je voulais plus aller dans un boulot avec un entourage qui me convenait pas, ouais, c'était surtout ça, je voulais plus aller dans un boulot, voilà, un boulot qui ne me parlait pas avec un entourage qui ne me convenait pas. Voilà, j'avais plus envie de vivre ça, j'avais plus envie de m'imposer ça. Moi je travaillais dans le fast food avant, il y a des moments où ça se passait bien dans le fast food, puis il y a eu des moments où ça se passait beaucoup moins bien, et voilà, j'avais plus envie de vivre ça en fait, j'avais plus du tout envie de vivre ça. Et quand j'ai en fait, voilà, j'avais fait cette liste et je me disais ok, je veux plus ça, voilà, je veux plus ça. J'avais mis aussi d'autres choses comme par exemple je veux plus me retrouver célibataire et me trouver impuissant par rapport à ça, me dire que je suis célibataire et j'ai aucune idée de comment avoir une copine et je vais peut-être rester célibataire
célibataire pendant 10 ans parce que je sais absolument pas comment faire. Donc je vous invite à faire ça, à faire une liste de choses dont vous ne voulez plus dans votre vie. Ok, vous faites cette liste et vous dites ok, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. Et c'est aussi très très agréable justement de développer des compétences et ensuite de rayer ça en se disant ok, ça c'est fini, voilà, ça c'est fini. Et par exemple, enfin moi c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses quand je les fais qui sont toujours par rapport à ça, qui sont toujours, et je pense vraiment à ces deux choses-là, aux choses que de ne plus être célibataire, de ne plus être impuissant par rapport au célibat, ou de ne plus justement devoir subir un entourage qui ne me convient pas et de ne plus devoir subir un boulot qui ne me convient pas. Voilà, c'est vraiment des choses aussi qui me poussent à me donner à fond en termes de social, en termes de séduction et aussi en termes de business en ligne. 13e hack, c'est le fait de rentrer en contact avec des gens qui ont réussi là où tu veux réussir. Alors je sais que ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, alors c'est un petit peu différent d'intégrer une communauté, parce qu'intégrer une communauté c'est intégrer une communauté de personnes qui veulent réussir. Là je te parle de rencontrer des gens qui ont déjà réussi. Moi je l'ai fait beaucoup, alors évidemment ça coûte quand même de l'argent, mais je l'ai fait beaucoup et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. En fait parce que ce qui est assez fascinant, vraiment ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu rencontres des gens qui ont vraiment réussi, quelque part, tu vois, enfin moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup, tu vois, qu'il y a il y a une sorte d'énergie qui émane des gens qui ont réussi, qui émane en fait de chaque personne. Il y a une énergie qui émane de chaque personne, et les gens qui ont réussi, qui ont réussi là où tu veux réussir, c'est fou parce que tu peux te nourrir de cette énergie, tu vois. Tu vas leur parler de choses, et ces choses-là, tu vois, pour eux c'est acquis. Tu vois, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un qui gagne 100 000 € par mois, tu vois, t'as quelqu'un en face de toi qui pense parce que pour la plupart des gens, par exemple, gagner 100 000 € par mois, c'est un truc qui est pas possible, tu vois, où tu vois, tu dois être dealer de drogue, ou tu dois vendre des organes, ou ce genre de choses, enfin, tu dois faire des trucs qui sont super chelous. Et en fait, quand tu rencontres quelqu'un qui fait un truc tout à fait légal et qui gagne 100 000 € par mois, tu vois, il y a un truc vraiment puissant qui se passe, tu vois, t'as un truc vraiment puissant qui se passe, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, vraiment, sur toutes les fois où je l'ai fait, je sais pas, c'est vraiment super inspirant, je trouve ça super inspirant. Donc voilà, je te l'ai mis parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Évidemment, quand tu fais ça, forcément, ces gens-là, ils sont pas forcément toujours accessibles. Bon, tu dois les payer la plupart du temps. C'est souvent par du coaching que ça passe. Mais en tout cas, je t'invite peut-être une fois à essayer de faire ça parce que, et encore plus quand tu le rencontres en vrai, tu vois, je t'invite aussi, si c'est possible, de le faire en vrai parce que quand tu parles à quelqu'un par Skype, il y a des choses qui passent, mais il n'y a pas toutes les informations. Tu vois, alors quand tu as vraiment quelqu'un en vrai à côté de toi, voilà, il y a Voilà, moi, en tout cas, il y a un effet un petit peu wow qui se passe. Et enfin, le 14e hack, c'est de ne pas négliger ce que j'appelle la voie de la discipline. Parce qu'en fait, tu vois, la motivation, c'est l'envie d'agir. C'est-à-dire réussir à aller chercher sa motivation interne et de décupler son envie d'agir. Et la discipline, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est un petit peu l'inverse de la motivation. La discipline, c'est la capacité à agir quand on n'a pas envie d'agir. Et on se pourrait se dire, finalement, si je travaille ma motivation, j'ai pas besoin de travailler ma discipline parce que normalement, je devrais suffisamment avoir envie d'agir, suffisamment, voilà, décupler ma motivation pour ne pas avoir besoin de discipline. Sauf que on est des êtres humains. Donc plutôt que de voir les choses juste en termes de motivation ou juste en termes de discipline, moi j'aime bien voir les choses, tu vois, essayer de me mettre, dans tous les domaines de ma vie, j'aime bien me faciliter la tâche. Donc j'aime bien essayer de voir les choses en termes de points bonus et me dire, plus je suis capable d'être régulier, plus ça va me faciliter la tâche. Plus je suis capable d'aller chercher ma motivation interne, plus ça va me faciliter la tâche. Plus je suis capable d'être discipliné, plus ça va me faciliter la tâche. Tu vois, et c'est l'addition de toutes ces choses-là qui te permettent en fait d'être vraiment capable d'agir, de prendre le contrôle de ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu longue en fait, je me rends compte maintenant, t'aura aidé. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger ma ressource gratuite, les outils du succès. Donc voilà, tu cliques sur le premier lien, il y a tout qui est expliqué, il y a tout le détail de ce à quoi tu vas accéder et il y a tout qui est expliqué aussi pour y accéder. C'est 100% gratuit. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.